بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue encore une fois dans notre série Bayt al-Mal Muslimin, la trésorerie publique des musulmans. Aqsamu Dawawin Bayt al-Mal. Il y a deux grandes parties qui forment Bayt al-Mal Muslimin. La première, c'est Al-Waridat. Qu'est-ce qui rentre comme recette? La deuxième, c'est An-Nafaqat. Très simple, ce qui est dépensé. Commençons par ce qui rentre de l'État. Quelles sont les ressources qu'un État islamique possède? Il existe en vérité trois types de ressources, trois grandes catégories de ressources qui vont dépendre de la nature des biens. Le premier, c'est Diwan al-Fay wal-Kharaj. Ce diwan concerne toutes les ressources qui vont rentrer liées au butin de guerre, donc avec tous les détails qu'on va voir plus tard, Inch'Allah, et aussi ad-dara'ib, donc certains impôts, enfin un impôt particulièrement, qui est imposé aux musulmans ou aux personnes habitant l'État islamique, autres que musulmans aussi, lorsque Bayt al-Mal Muslimin n'a plus la suffisance pour faire face à certaines problématiques, sans tomber dans al-ushur ou al-muks qu'on va voir certains impôts illégaux, comme par exemple pour teaser la suite, l'interdiction d'avoir la TVA par exemple. C'est quelque chose qui est totalement haram en islam. Donc ces ressources entrantes du fay ou du kharaj vont être définies par Allah subhanahu wa ta'ala, mis sous la responsabilité et la gestion de l'État. Donc quand on dit État, calife, c'est exactement la même chose. Et distribuées suivant l'ijtihad du khalifa. Donc, la distribution et la décision est entre les mains du chef de l'État et de l'État. Et dans cette partie-là, il y a 6 types de biens qu'on trouve sous l'intitulé du fay et du kharaj. Le premier, da'iratul ghana'im, wa tashmilul ghana'im wal anfal wal fay al-ghana'im wal khumus. Ça implique al-ghana'im ou al-anfal, on verra, certains ont créé une différence entre les deux, certains ont dit c'est la même chose, le butin. Wal-fay, c'est aussi lié au butin, fay al-ghana'im, mais c'est très spécifique, donc toutes ces choses-là, on va les détailler juste après. Wal-khumus, c'est lors du découpage de al-ghana'im, il y a un des cinquièmes, parce que c'est découpé en 5, en 5 cinquièmes, un des cinquièmes qui sera détaillé. Le deuxième, c'est da'irat al-kharaj, qui est lié à un impôt qu'on prend de arad al-kharajiyya, qu'on va voir, on va définir tout ça un peu plus tard. Le troisième, c'est da'irat al-aradi. Cette da'ira-là, si vous vous souvenez dans la première vidéo, on parlait de l'Kuttab qui ont recensé les terres de Khaybar, etc. Ici, pareil, on va recenser aradi al-anwa, donc celles qui sont prises par la force, al-ushriyya, donc c'est une type de terre qu'on va voir plus tard par opposition à al-kharajiyya. On a As-Sawafi, donc c'est les terres, on verra l'exemple par exemple de Omar al-Khattab lorsqu'il a conquis l'Égypte et qu'il a trouvé Arad et Sawafi par opposition aux terres désertes, celles qui peuvent faire sortir de terre les fruits sur lesquels on va imposer quelque chose qu'on verra plus tard. Amlak al-Dawla, c'est toutes les propriétés de l'État. Wa Aradi al-Milkiya al-Amma, c'est les terres qui sont de la propriété publique qu'on va voir. Wa Aradi al-Hima, on va voir c'est quoi exactement un peu plus tard aussi, c'est une terre que l'État a sous gestion. Quatrième point, Da'irat al-Jizya. Al-Jizya, c'est un impôt qui a été appelé aussi par Shafi'i al-Zakat al-Mudha'afa. C'est un impôt qui est participatif du fait que les non-musulmans résidant sous l'État islamique vivent et écopent des mêmes droits et de la même façon, ils participent à la vie économique de ce pays-là à partir de la jizya parce qu'ils n'ont pas d'autres impôts bien plus importants d'ailleurs que les musulmans payent. On a Da'iratul Fay qui inclut Sijillat Waridat Sawafi, dont on va donner la définition un peu plus tard. Elle inclut Al-Ushur, qu'on va voir le max Al-Ushur, donc certains impôts, Wa Khumus al-Rikaz wal-Ma'adan, donc c'est un cinquième de ce qui est sorti de terre, on verra c'est quoi concrètement. Wa mam yuba'u aw yu'ajjar, donc tout ce qui se vend ou qui se loue des propriétés qui appartiennent à l'État, donc terre ou terrain ou peu importe quelle propriété qui appartient à l'État, ça aussi il y a une discussion entre les savants sur ce sujet-là. Aw sawafi, donc ou alors sawafi, on a dit que on recensait les terres de sawafi,
On va parler de qu'est-ce que Sawaf fait juste après. Wa malu man la waritha lah. Donc l'argent de ceux qui n'ont pas d'héritier et l'argent des gens qui ont quitté l'islam, malul murtaddin. Enfin, et pour finir, da'iratul dara'ib. C'est tout ce qui concerne les impôts. C'est un sujet qui est très important. Tout impôt, en dehors de tout ce dont on a parlé, ces fameux impôts lorsque les musulmans n'ont plus les ressources dans Bayt al-Mal Muslimin, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et quelles sont les limites. Le deuxième grand diwan, après Al-Fay al-Kharaj, c'est Diwan al-Milki al-Am. Ici, on parle de tout ce qui concerne la propriété publique, tout ce qui est commun à tous les musulmans. Ce département-là va focus sur, bien évidemment, le recensement de tous les biens et les recherches qui sont faites et la rédaction et l'archivage des données et la récolte, bien évidemment, et le contrôle, ça on va le voir un peu plus tard. Toutes ces choses-là sont faites dans ce diwan-là en lien avec les biens de propriété publique qu'on va voir par la suite. Pourquoi en spécifier tout un domaine? On a dit que Al-Fay wal-Kharaj, c'est défini par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est contrôlé et géré par l'État, et c'est dépensé suivant ce que l'ijtihad du khalifa veut. Lorsque ce deuxième diwan-là, il est défini par Allah, il est sous la gestion de l'État ou l'exploitation directe des musulmans. Donc on a deux cas ici. Et enfin, il est dépensé suivant l'ijtihad du khalifa, mais dépendant de la volonté des musulmans et dans l'intérêt uniquement des musulmans. Là, encore une fois, on a 6 types de ressources dans ce diwan-là. Le premier, Da'iratul Nift wal Ghaz, donc tout ce qui est lié au pétrole et au gaz. Le deuxième, Da'iratul Kahraba, l'électricité. Le troisième, Al-Ma'adan, toutes les ressources minières. Le troisième, Al-Bihar wal Anhar wal Buhayrat wal Uyun, donc les mers, les rivières, les sources d'eau, etc. Donc tout ce qui est lié à l'eau. Si vous vous souvenez dans la première vidéo, on a parlé au temps de Omar al-Khattab, Al-Katib al-Kuttab, donc les gens qui rédigeaient sur non seulement les terres, mais aussi Al-Miya, les eaux. Da'irat al-Ghana'im al-Mara'i, donc ici, on parle de tout ce qui est pâturage. Wa Da'irat al-Hima, donc dont on a donné signe tout à l'heure, mais ici, on va parler de l'Hima, on va le définir bien évidemment juste après, donc c'est certains types de terres. Enfin, le troisième grand diwan, c'est Diwan as-Sadaqat. Diwan as-Sadaqat, ici, on en veut az-zakat al-wajiba. On en veut la zakat obligatoire. Et les zakats obligatoires dont on va énoncer les 3 types juste après. Pourquoi on en fait un département à part? On a dit Al-Fay, c'est Allah qui en légifère, l'existence, la quantité, comment de qui on le prend, etc. C'est sous la gestion de l'État et c'est le khalifa et son ijtihad qui le dépensent dans l'intérêt des musulmans. Le deuxième, c'est Allah qui en décide, donc Diwan al-Milki al-Am. Le deuxième, c'est Allah qui en décide la définition. C'est l'État qui le gère ou les musulmans qui en profitent directement. Et enfin, c'est reversé suivant une mashoura avec les musulmans ou suivant l'ijtihad du khalifa dans l'intérêt des musulmans. Enfin, le troisième, az-zakat ou az-zakawat, yani toutes les zakats et ses types, c'est Allah qui le définit. C'est sous la gestion de l'État et parfois dans un khilaf, yani mawjoud, c'est la personne qui peut donner directement sa zakat. Et c'est en aucun cas sous l'ijtihad du khalifa, mais les catégories à laquelle on doit faire bénéficier cette zakat-là est définie par Allah subhanahu wa ta'ala, yani lui-même. En ça, on a 3 diwan. Un qui est la propriété de l'État, 2 qui est la propriété publique, 3 qui est sacré et qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur tous les biens. Et ce troisième diwan-là se découpe en 3 cette fois-ci. Da'irat zakat al-nuqud wal-urud al-tijariya, donc la zakat des biens, la monnaie, donc nuqud, le mal au sens d'argent pour le coup. Wal-urud al-tijariya, c'est tout bien qui se commercialise. Le deuxième, c'est zakat az-zuru' wa thimar. Donc c'est tout ce qui est plantation et tout ce qui sort, comme fruits, etc., de la terre, des arbres et autres.
Donc ça, c'est une deuxième partie. Et enfin, la dernière, c'est Da'irat zakat al-ibl wal-ghanam wal-baqar. Donc c'est les chameaux et les moutons et les vaches. Maintenant qu'on a vu ensemble Waridat ad-dawla, donc les sources d'argent qui peuvent entrer dans la caisse de l'État, on va voir maintenant an-nafaqat, donc comment elles peuvent être dépensées, comment elles doivent être dépensées. Le premier diwan, c'est diwan Dar al-Khilafa. Donc Da'iratul Dar al-Khilafa inclut un Dar al-Khilafa elle-même, donc l'établissement qui abrite tous les politiciens, dont le khalifa qui va être dedans. Maktab al-Mustasharin, donc le bureau des conseillers de l'État. ثم مكتب معاون التفويض ثم مكتب معاون التنفيذ, donc le bureau de l'adjoint plénipotentiaire et le bureau de l'adjoint exécutif, des adjoints, deux ou des adjoints. Donc ça, tout ça, on peut le voir en détail dans le système du pouvoir en islam, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais en tout cas, c'est le bureau politique. Ensuite, on a Diwan Masalah al-Dawla. Diwan Masalah al-Dawla, c'est tout ce qui va dans l'intérêt de l'État. Da'iratul Emir al-Jihad, donc c'est spécifique au émir de la guerre, donc chef de guerre. Da'iratul Wullat, c'est les gouverneurs. Da'iratul Qada, donc c'est tout le département juridique. Enfin, Da'irat Masalah al-Dawla, pour revenir à l'intitulé, c'est tout ce qui est infrastructure de l'État, administration et autres, qui va avoir besoin d'une grande dépense. Le troisième diwan, c'est Diwan al-Ata. Diwan al-Ata, c'est tous les dons, les donations que le khalife peut faire de lui-même à n'importe quel moment. Et ce, pour l'intérêt des personnes vivant sous l'État islamique. Le premier diwan, Darul Khilafa, le deuxième, Masalah al-Amma, et le troisième, Ad-Dara'ib, proviennent tous d'une même source d'entrée. On a dit il y en a trois grandes. Al-Fay wal-Kharaj, Masalah al-Amma, wa-Sadaqat. Tous ces trois-là ne peuvent connaître de dépenses que du fay et du kharaj. S'il n'y a pas d'argent dans le fay et le kharaj, le khalifa n'est pas payé. Les conseillers ne sont pas payés. Les politiciens ne sont pas payés. Maintenant, on passe à Diwan al-Jihad, qui est très important, la guerre, qui est l'investissement numéro un de l'État. 1. Diwan al-Jaysh, insha'an, wa takwinan, wa i'dadan, wa tadriban. Donc, l'établissement, la formation, la mise en place de l'armée de façon générale, son entraînement, etc. Ça, c'est une porte qui est très importante parmi les dépenses de l'État. Le deuxième, c'est Da'irat al-Tasallah, c'est l'armement. Et le troisième, c'est Da'irat Sina'at al-Asliha. Donc, c'est la production et l'industrie de l'armement. On rentre dedans tout le département recherche et développement, industrie et autres. Donc, tout ça rentre dans ce sens-là, et on sait, entre parenthèses, que l'investissement premier dans la recherche se fait au sein de l'armée, puis, si contrôlé et si besoin et si sans danger, est mis à disposition des gens, comme Internet et comme n'importe quelle chose qu'on connaît aujourd'hui, qui ont d'abord vu le jour au sein de l'armée, puis qui a été mis à disposition des populations. Ce bord-là, ce diwan-là est très spécifique. Diwan al-Jihad, il reçoit son argent, cette dépense-là, provient de, on a dit, il y a trois sources. Le premier, on répète toujours, al-fay wal-kharaj, al-masalih al-amma, les biens publics, et as-sadaqat, donc az-zakat. Cette porte-là est très spécifique parce qu'elle peut prendre des trois. Le premier, parce que c'est sous la responsabilité de al-fay wal-kharaj que de continuer à dépenser dans ce qui provient de la guerre. Al-masalih al-amma, donc de tout ce qui est bien public, parce que c'était une responsabilité sur les musulmans. Donc lorsque il n'y a pas assez, donc c'est en priorité du fay et du kharaj que c'est dépensé, mais s'il n'y a plus assez, c'est de la responsabilité de tout le monde que de prendre place à la guerre. Et donc, tout le monde, on peut, avant de leur demander un impôt quelconque, c'est d'aller prendre des ressources qui appartiennent à tout le monde et des biens qui proviennent de soit la commercialisation, soit l'exportation, soit l'exploitation des ressources de biens publics. Et enfin, az-zakat, pourquoi? Parce que dans les 8 catégories, il y a fi sabilillah, qui est al-jihad, lorsque c'est employé comme ça dans le Coran. Donc, la porte du jihad peut avoir l'infaq, peut connaître ses dépenses
à travers les 3 portes qu'on a vues avant qui permettent de, allouer, les dépenses nécessaires pour, cette porte-là. Donc, Diwan al-Jihad, donc cette porte du djihad avec tout son armement, son industrie, et cetera, peut être financée de tous les départements possibles et imaginables. C'est une priorité absolue, vitale. Il y a maintenant Diwan Masarif al-Sadaqat, donc les dépenses qui sont liées au sadaqat, on parle de la zakat, et bien évidemment, ça provient de la troisième, donc Diwan al-Sadaqat, donc des dépenses qui viennent des ressources provenant des zakats. Et Diwan Masarif al-Milkin Amma, donc les Diwan qui dépensent et qui s'occupent de allouer les ressources, on verra comment, et c'est encore plus détaillé dans le système économique, donc une autre série, des propriétés publiques qu'on a vues dans la deuxième catégorie, donc à part le fay ou le kharaj, pas sadaqat, mais ici c'est al-milki al-amma, donc la propriété publique. Diwan at-tawari', donc là c'est une porte qui concerne tout ce qui est imprévu, pour pas dire catastrophe naturelle comme ils aiment dire, comme par exemple tremblement de terre, famine et autres. Donc ce diwan-là va gérer les dépenses qui concernent ces catastrophes-là et prendre l'argent, un, du fay et du kharaj en priorité. Deux, min al-amlak al-amma, des propriétés publiques. Trois, jamais de la zakat. Très important, jamais de la zakat. S'il n'y a pas assez d'argent, on impose un impôt. Même si les caisses de la zakat sont remplies, blindées. Et pour être très précis, lorsqu'on parle d'une dite, comme il appelle catastrophe naturelle, disons un imprévu, un qada d'Allah subhanahu wa ta'ala, supposons qu'un bâtiment tombe. Les personnes perdent leur logement. Et en bas dans le bâtiment, il y a des mahallat tijariya, il y a des commerçants et des locaux commerciaux. Les personnes qui ont perdu leur logement, le devoir de l'État, c'est de les reloger. Ils peuvent, dans cette situation-là, être relogés et reprendre le cours de leur vie. Les personnes qui étaient dans un local professionnel, ils ont en ça perdu potentiellement l'unique ressource qu'ils avaient et donc peut-être tombé dans une pauvreté. Gérer la secousse et la chute et la reconstruction, etc., n'est pas avec la zakat. Par contre, l'impact de ça sur les individus, notamment par exemple cette personne qui a pu perdre son travail et en ça tomber dans une forme de pauvreté et de besoin, en tout cas transitoire si c'est le cas pour la personne, ou un peu plus long, doit être pris en charge. Et bien évidemment, il rentre dans les aqsam de zakat, donc le zakat peut intervenir dans ce cadre-là. Mais pour manager un tremblement de terre ou de l'infrastructure détruite, ou n'importe quelle situation qui peut arriver aux musulmans imprévue, inondation ou autre, c'est avec l'argent de l'fay et du kharaj, amlek l'am, sinon impôt. Enfin, et pour finir, diwan al-mawazin al-amma, diwan al-muhasaba al-amma, ou diwan al-muraqaba. Ces départements, c'est des directions de comptabilité générale et de contrôle, d'audit, etc. C'est des départements qui vont faire en sorte de contrôler tout ce qui se passe dans l'État. Donc, ce département-là, il est directement lié à Dar al-Khilaf, donc au calife, et elle contrôle toutes les personnes que le calife aura mis en place entre les personnes qui récoltent les biens et les personnes même qui les gardent, qui les comptabilisent, qui les divisent et qui doivent s'atteler à respecter la politique budgétaire et la division que le calife a ordonnée et qui vont les dépenser. Tout ce contrôle-là se fait, comme à l'époque de Khalid ibn al-Walid, lorsqu'il a été envoyé au Yémen et qu'il a envoyé une lettre au prophète sallam en disant on a un butin, donc le Yémen est rentré dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, est rentré sous l'État islamique. Il a dit envoie-nous quelqu'un pour découper le butin. Et il a envoyé Ali ibn Abi Talib jusqu'au Yémen pour découper le butin et qu'il soit distribué entre les 4 5e et le 5e qu'on va voir un peu plus tard, Inch'Allah. Ici, dans cette vidéo, on a donc pu voir deux grandes catégories en résumé, très brièvement, avant de rentrer en détail dans les questions fiqhiyya et de notre réalité. On a les entrées de l'État et les recettes, 3 grands départements. Ces départements ont été découpés en fonction de celui qui a le droit d'en décider le sort. Le premier, c'est le calife lui-même. Le deuxième, c'est public et c'est l'ensemble de la Ummah.
Et le troisième, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, à qui on a déjà décidé et a scellé les 8 catégories qui pouvaient profiter de Az-Zakawat. Enfin, avant de vous quitter dans cette vidéo-là, il est très important de souligner un point crucial. Toutes les règles, tout ce qu'on vient de dire a ses preuves juridiques. Et bien sûr, on va le voir point par la suite. Par contre, la classification, elle peut être totalement développée. C'est-à-dire dire qu'il y a un diwan de l'fay al-kharaj, on peut l'appeler autrement. Diwan masalah al-amma, on peut l'appeler autrement. Diwan as-sadaqat, on peut l'appeler autrement. Tant que le contenu soit préservé, tant que cette classification et que le droit d'Allah et le droit des gens, de la Ummah en général, et le droit du calife est maintenu. Et en ça, on dit que la décision du développement et de la spéculation autour des stratégies administratives ne doit pas se faire de façon divorcée de la réalité. Ici, c'est une vision synthétique que toute personne, si elle se l'approprie, devra l'adapter à une réalité. Comment l'adapter à une réalité? Ça va dépendre du lieu où l'État va s'établir, où on va établir l'État. Si l'État se développe dans un pays dont l'infrastructure n'est pas très développée, par exemple digitalement, etc., on ne peut pas calquer ça sur un autre pays qui est développé. Ça va faire un décalage et il faut toujours prendre en considération les changements et le management des changements. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que connaître cette théorie-là est crucial, connaître sa réalité est très importante et on va s'amuser à faire ça un peu plus tard dans les vidéos à venir, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجده غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله.